même l'ethnobotanie à la base, les communautés qui étaient d'intérêt d'étude, ces diverses communautés autochtones, leur lien à la terre, leur connaissance sur des générations et des générations, et ce, malgré la violence subie, ont encore cette connaissance-là. Il faut quand même reconnaître que l'ethnobotanie, comme toutes sortes de sciences, a des racines coloniales, donc qui est tout à fait à déconstruire aujourd'hui. Donc, les approches sont très importantes. Donc, la considération des communautés qu'on va chercher est très importante. Leur accord, l'intégration de ces personnes dans le projet. Par exemple, moi, c'est plus facile avec ma communauté parce que je ne cherche pas à utiliser des personnes de ma communauté pour mon projet, mais je veux que ces personnes-là se sentent valorisées, qu'elles soient intéressées par mon projet et qu'ensemble, on crée justement une base de données sur nos connaissances. Je nous inclus, mais leurs connaissances. Il faut avoir cette approche avec toutes sortes de communautés étudiées, même si ce n'est pas notre communauté. Mais oui, en fait, les communautés autochtones sont un excellent exemple de leur connaissance de leur territoire. Et là, on va au-delà de l'agroécologie, on va aussi de la conservation du territoire, de la protection de ce dernier, puis on les voit aussi dans leur lutte et à quel point c'est important de les soutenir aussi. Puis